Hey yo guys, what is up? J'espère que vous allez bien. J'aimerais commencer cette vidéo en disant directement que cette vidéo est la dernière vidéo sur cette chaîne, la dernière vidéo de moto sur cette chaîne en tout cas. Et même la dernière vidéo de cette chaîne pendant très très longtemps possiblement. Et peut-être même en fait la dernière tout court aussi, je sais pas encore. Mais écoutez, beaucoup de choses à vous expliquer dans cette vidéo-là. De toute façon, toutes les choses que je vais aborder, vous l'avez vu dans le titre. Je vais parler de l'absence de vidéos dernièrement, que vous avez probablement remarqué. Je pose pas tant que ça. Je vais parler de la MT, qu'est-ce qui arrive avec la MT. Je vais vous parler de plein de trucs joyeux en fait qui se passent dans ma vie, plein de trucs importants de mon côté qui font en sorte que je décide de prendre un pas de recul, en fait, de me retirer un peu du YouTube game de moto, si je peux dire ça de même. Donc pour commencer, qu'est-ce qui se passe avec la MT? Ben écoutez, guys, au début j'avais gardé la MT après avoir acheté la Striker. Au final, je roulais pas du tout avec la MT, je l'avais remisée, tout ça. Ça m'intéressait plus vraiment de la prendre depuis que j'ai acheté cette moto-là. J'ai fait des longues rides là, jusqu'à Ottawa puis tout avec cette moto-là, puis j'étais très confortable dessus, donc la MT elle a un peu pris le bord. Donc j'ai décidé en fait de finalement la vendre. J'ai vendu la MT, je voulais pas garder deux motos, payer deux plaques, deux assurances, les entretiens. Au bout de la ligne, ça m'aurait coûté trop cher pour rien, sachant qu'on roule seulement que l'été en moto, donc pour moi ça valait pas la peine. Peut-être que dans quelques années, je déciderai de me racheter une moto sport, mais pour l'instant, j'aime beaucoup le style cruiser. J'aime beaucoup, ça se dit mal. J'aime énormément le style cruiser plus custom. Je m'étais toujours dit en fait que la journée où j'allais apprendre que j'allais être papa, et ben j'allais lâcher les motosports pour m'acheter une moto plus chill, plus tranquille. Et donc moins dangereux. Et il y a quelques semaines, et ben j'ai appris que j'allais être papa. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. En fait pour moi je suis extrêmement heureux de cette nouvelle-là. Ça faisait des années et des années que ma compagne et moi on en parlait et finalement voilà quoi, dans 6 mois à peu près, ben je vais être officiellement papa et j'ai décidé d'acheter cette moto-là pour ça. Parce que je vais mettre un banc en arrière, des valises, un dossier et quand mon enfant va être rendu assez grand pour faire de la moto avec moi, il va avoir un beau siège confortable avec un beau dossier derrière, des belles valises pour mettre les choses dedans et on va pouvoir aller se promener ensemble tranquillement en étant confortable. Parce que je me voyais pas faire ça sur ma MT-09 honnêtement. Donc c'est vraiment la raison de la vente de la MT et de l'achat de la Yamaha Striker. C'est pas la raison de pourquoi j'arrête les vidéos. Je vais y venir, ça n'a pas vraiment rapport avec ça. Je vais vous expliquer. En fait, je vais me rentrer dans le sujet tout de suite là. La raison pourquoi je décide d'arrêter les vidéos de moto, c'est parce qu'honnêtement, j'ai l'impression d'avoir fait le tour des motovlogs. Je pourrais vous sortir des motovlogs à chaque semaine de moi qui se promène, de moi qui roule, de moi qui parle avec les boys, on dit de la merde, c'est le fun, c'est bien drôle. Au final, pour moi, ça revient toujours un peu à la même chose. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. L'été passé, c'était déjà quelque chose qui était en questionnement dans ma tête. J'avais déjà arrêté quand même assez tôt de faire des vidéos de moto l'été dernier à cause de la même raison. Puis je me suis dit que cette année, j'allais continuer pour voir justement si ça me plaisait toujours autant. Et au final, ça me plaît plus vraiment, en fait. Et c'est pas quelque chose de malheureux, c'est juste... Il faut que je m'écoute là-dedans, puis il faut que je me dise que ben si ça me plaît plus, je vais pas me forcer à en faire. Au final, ça va finir par se ressentir, ce sera plus le fun de regarder les vidéos, parce que je mettrai plus autant d'efforts que j'en mettais au début, parce que ça me tente plus. Est-ce que ça veut dire pour autant que je prends mes distances avec les réseaux sociaux et Internet? Pas du tout. J'ai un autre projet à côté. J'ai toujours été quelqu'un qui a créé des choses, qui aime filmer des choses, qui aime faire du montage quand même. Donc j'avais un autre projet à côté que je faisais comme un peu en parallèle des vidéos YouTube de moto, les TikTok de moto, tout ça. J'ai d'autres comptes en fait, un autre compte TikTok, une autre chaîne YouTube sur lequel je raconte des histoires un peu d'horreur, des trucs inexpliqués, des trucs un peu sordides où on finit toujours par se poser des questions à la fin de ces histoires-là. Des histoires vraies. Il n'y aura pas de vidéos longues pour l'instant par rapport à ce cas. Hey, honnêtement, guys, là, je m'excuse. Live, la vidéo, j'y ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. J'ai dit, je vais y aller vraiment comme ça sort. Puis là, j'ai l'impression que je suis pas clair, là. Fait que je m'excuse, mais bref. Les vidéos de moto, j'arrête ça parce que ça me plaît plus. Ça, c'est de 1.
de deux, je retourne après une longue pause à mon projet de raconter des histoires un peu irrésolues, un peu plus sombres sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts, seulement en contenu court pour l'instant. Et si plus tard, il y a un potentiel, mettons, en faisant du contenu long, que j'ai envie d'y mettre plus de temps, eh bien, je le ferai. Mais pour l'instant, ça va être du contenu court là-dessus. Donc voilà, bref, pour l'instant, c'est ça. On s'en tient à ça. Là, j'espère que j'ai été clair quand même. Je veux vraiment pas être... je veux pas m'éparpiller, là, même si j'ai l'impression que c'est ça qui se passe, mais je recommence pas la vidéo, tant pis. Je vais terminer cette vidéo en vous remerciant, en fait, de ces, 3-4 années, 3-4 étés, 3-4 fantastiques étés que vous m'avez fait passer, en fait, avec vos commentaires, vos retours sur les vidéos, les rencontres que j'ai pu faire en dehors des réseaux sociaux, quand vous veniez me voir dans des événements, tout ça. Honnêtement, je vous remercie, vraiment. C'était très très cool. Ça m'a permis de vivre, de pas vivre de ma passion, parce que j'ai jamais fait d'argent avec ce contenu-là, mais en fait, ça m'a permis de vivre ma passion de façon un peu différente et de la partager avec vous. Et j'ai vraiment aimé partager les aventures qu'on a vécues ensemble sur Internet. Ça m'a fait vraiment plaisir de le faire. Ça m'a fait plaisir d'avoir vos retours, vos commentaires. Et on va sûrement se croiser sur la route. Si jamais on se croise sur la route, tant mieux, j'ai envie de dire. Sinon, pour ceux qui veulent continuer de me suivre sur mon autre aventure qui continue, en fait, je mettrai les liens dans la description de mon compte TikTok. Ça va rester The Real Baby Boy, c'est juste écrit différemment. Mais je vais vous mettre le lien dans ma description de la vidéo YouTube pour ceux qui veulent me suivre, là. Et c'est ça, je sais pas comment finir ça autrement. Je pense qu'il n'y aura pas de message trop. Je pense qu'il n'y aura pas de fin profonde, vraiment. On se laisse là-dessus sur une note positive. À bientôt.